Je me présente, je suis Guirec Quillion, je représente Biotech Santé Bretagne. Nous sommes basés à Rennes et on est un centre d'innovation technologique avec une mission de développement économique via le soutien des entreprises bretonnes innovantes sur les domaines de la santé et des biotechnologies. Il faut savoir qu'en Bretagne, la politique d'innovation est structurée en 7 domaines stratégiques au niveau du conseil régional, dont celui intitulé Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie, et qui intègre, entre autres, les technologies médicales et l'e-santé. Et justement, ces domaines des technologies médicales et de l'e-santé sont les deux typologies de projets que je couvre moi personnellement, avec des missions de conseil stratégique, conseil réglementaire, accès au marché, de mise en relation et conseil aussi au niveau des dispositifs de financement de l'innovation. La position de Biotech Santé Bretagne, il faut bien comprendre que c'est vraiment celle d'une huile dans les rouages que sont et que représentent les entreprises, les laboratoires de recherche, les établissements de soins et les établissements médico-sociaux. Et c'est donc sur l'ensemble de ces aspects de conseils spécialisés, d'expertise et d'apport de notre réseau que nous avons pu accompagner donc l'entreprise OZOAI, basée à Brest, et accompagner également le développement de sa solution ARI pour aide résident intelligent. Le tout en lien avec l'Institut des mines télécom Atlantique basé à Plouzané, son incubateur, la technopole locale de Brest et puis les EHPAD et les groupements d'EHPAD du territoire. Ça a été une évolution rapide sur 2 ans, aboutissant tout récemment à une levée de fonds de 4 millions avec entre autres BrazeUp qui est le fonds de co-investissement de la région Bretagne. Et je vais laisser maintenant la parole à Philippe Roguedas pour présenter concrètement l'entreprise, le projet, la solution et surtout les bénéfices pour les personnes âgées résidentes et pour les aidants professionnels. Toi, Philippe. Merci Guirec et merci à Franck Cluster. Donc, mon nom est Philippe Roguedas, je suis l'un des 4 cofondateurs d'OZOAI qui a été créé autour de l'idée que l'intelligence artificielle peut aider les personnes fragiles et leurs aidants et leurs soignants. Notre innovation s'appuie sur de l'intelligence artificielle et plus précisément sur des capacités récentes de l'intelligence artificielle à comprendre, reconnaître et identifier les bruits et les sons. C'est vrai que le développement a été plutôt rapide. En 2 ans, on est passé d'une idée qui émanait de travaux de recherche menés à l'IMT Atlantique à Brest jusqu'à un produit qui est utilisé aujourd'hui quotidiennement dans des EHPAD. La rapidité du développement, elle est certainement liée au partenariat qu'on a avec Biotech Santé Bretagne qui nous a aidés sur plusieurs volets essentiels, bien sûr. Depuis les débuts, parce que Biotech Santé Bretagne nous a permis de rencontrer des personnes ressources, en l'occurrence des médecins, des infirmiers, des soignants qui avaient une vraie maîtrise de l'EHPAD. Dans un second temps, pour nous aider aussi à identifier des établissements médico-sociaux volontaires pour nous accueillir, capables de nous accueillir, construction de notre idée. L'expérimentation était particulièrement importante parce que parmi les cofondateurs, aucun n'avait d'expérience de cet univers médico-social, juste l'intuition finalement que l'idée serait utile. On a aussi bénéficié des précieux conseils de Guirec, notamment sur des aspects réglementaires. C'est pas toujours facile de comprendre comment ça marche. Et puis sur les aspects de financement également. Aujourd'hui, nous proposons ARI, donc ARI, acronyme pour Aide Résident Intelligent, un service développé dans les EHPAD finalement et pour les EHPAD. ARI fonctionne aujourd'hui la nuit parce que la nuit, le nombre de soignants est très limité dans les établissements médico-sociaux et donc la fonction y est encore plus essentielle qu'ailleurs. ARI, c'est concrètement un petit boîtier, voilà, c'est ce que je montre. Donc, c'est un petit boîtier qui s'installe en quelques minutes, moins de 5 minutes, dans la chambre d'un résident et qui, dès son installation, va rendre 2 types de services. Le premier, destiné à sécuriser, tranquilliser, rassurer les résidents et leurs familles. Et le deuxième type de service est à destination finalement des soignants
on vise l'amélioration de la qualité de vie au travail et la possibilité de regagner du temps effectivement soignant. Donc, Harry, positionné dans la chambre du résident, va comprendre, analyser l'environnement sonore, comprendre les problèmes et les besoins. Donc, par exemple, des appels à l'aide, mais pas seulement. Par exemple, des chutes, des chocs, des vomissements, des étouffements. Et donc, relayer ces éléments-là sur un smartphone qui est remis aux soignants. Les besoins vitaux sont donc détectés. On va beaucoup plus loin parce qu'il y a d'autres besoins dont on veut améliorer la prise en charge. Donc, par exemple, l'expression de besoin de confort, j'ai froid, j'ai soif, ma télécommande est tombée, sont des éléments assez importants pour des personnes âgées, alitées, fragiles, et souvent désorientés. On a également développé un service toujours lié à l'analyse du son qui nous permet qui permet à Harry de comprendre les phases de sommeil et qu'on a développé là pour rendre un service aux deux parties en présence, les résidents et les soignants. Pour reprendre le côté soignant, dans les EHPAD, la nuit, le son joue historiquement un rôle finalement essentiel, et c'est même ce qui nous a attirés dans cet univers-là, c'est que c'est à l'oreille que les soignants vont déterminer dans quelle chambre intervenir, au-delà de rondes très aléatoires. C'est en écoutant, en surveillant à distance et à l'oreille qu'on comprend s'il y a un besoin quelque part. Donc finalement, Harry joue le rôle d'une oreille augmentée à destination des soignants, et leur permettre d'être au courant de tout ce qui se passe, même quand ils sont à l'autre bout du bâtiment. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on parle de retrouver du temps soignant. C'est la capacité qui est redonnée aux soignants de se concentrer sur des problématiques dans une chambre particulière. Donc, par exemple, l'angoisse forte à un moment donné d'un résident particulier, sans avoir ou en ayant moins à se soucier de tous les bruits qui se passent ailleurs, puisque sur le smartphone, on va avoir en temps réel l'état des lieux et des alertes qui seront relayées, et des alertes qui seront relayées avec des précisions sur la nature de l'alerte, pour que le résident à distance puisse évaluer l'urgence de son intervention. Ça, c'est aussi particulièrement important parce qu'aujourd'hui, au mieux dans les établissements, il y a des appels malades qui vont dire appel dans telle chambre. Puisque Harry détecte les phases de sommeil, on a développé le service pour permettre aux soignants qui parfois ont besoin d'intervenir dans les chambres, d'être au courant du sommeil du résident et ne pas rentrer au mauvais moment, parce que ça, c'est un grand classique des nuits dans les EHPAD. Je vais proposer un change à quelqu'un qui dormait, ça va le réveiller, c'est pas agréable, et je vais me faire engueuler parce que, bien sûr, un résident dont le sommeil est précieux et fragile, un change au mauvais moment. Donc, aujourd'hui, on développe un certain nombre d'autres services à destination notamment en prenant en compte des problématiques beaucoup plus orientées santé. Donc on a des partenariats de recherche qui sont établis avec notamment mais le produit est déjà disponible, existant, disponible. Son déploiement est aisé et particulièrement apprécié. Encore une fois, pour l'accueil. J'en terminerai là. Merci.